Bonjour, je m'appelle Audrey, je vais vous présenter l'application Garmin Basecamp. Basecamp est une application associée au GPS Garmin pour créer des roadbooks et les partager avec vos compagnons de route. Dans ce 5e tuto, je vais d'abord revenir sur l'exemple de modification d'itinéraire qui posait problème, vu dans le tuto 4. Pour compléter cet exemple, je vais continuer à déplacer le tracé et, comme vous le voyez, le problème se complexifie. Même en essayant de déplacer différents tronçons de l'itinéraire. Donc, dans certains cas de modification de tracé, l'option « Fusion » se révèle judicieuse. Je précise aussi, dans le cas où vous transférez dans votre GPS, votre liste Gorge du Verdon, à laquelle sont associés 2 itinéraires, ils apparaîtront dans le sous-menu « Planificateur de trajet » de ce dernier. Après avoir vu dans le tuto 4 les 3 méthodes de modification d'un itinéraire, nous allons voir maintenant les 3 cas de modification de ce dernier. Le premier cas a été vu dans le tuto 4, c'est-à-dire modifier un parcours existant sans modifier ni le point de départ ni le point d'arrivée. Le deuxième cas consiste à modifier le point de départ d'un itinéraire. Dans notre nouvel exemple, un trajet Saint-Tropez, Sampere en Italie. En déplaçant simplement le premier point de tracé, vous pouvez le raccourcir ou le rallonger. Dans les 2 cas, le premier point de tracé gardera son nom d'origine, Route des Plages 51. Je précise aussi que le chiffre 51 est corrélé avec le nombre de fois où vous avez utilisé ce point de tracé dans les itinéraires. Si nécessaire, voir dans le tuto 3 comment le modifier. Le troisième cas consiste à modifier le point d'arrivée d'un itinéraire. Vous pouvez le raccourcir ou le rallonger en déplaçant simplement le dernier point de tracé. Là aussi, ce dernier gardera son nom d'origine, Sampere 3, même si nous l'avons déplacé au sommet du col Daniel. N'oubliez pas que votre système de communication Bluetooth vous annoncera les noms de tracés réglés sur « Alerté à l'arrivée ». Donc, dans des lieux que vous ne connaissez pas, il peut naître une confusion entre les annonces audio du GPS et les panneaux routiers. À ce sujet, il existe un réglage dans Basecamp pour activer ou désactiver les annonces de points de tracé par votre GPS. Double-clic sur la sous-fiche « Aller Sampere ». Vous remarquerez dans la fenêtre générée que des points de tracé sont grisés. Ils sont réglés sur « Pas d'alerte par défaut », donc votre GPS ne vous les annoncera pas. Pour les activer, sélectionnez-les, puis clic droit et dans le menu apparu, sélectionnez « Alerter à l'arrivée ». Sachez que Basecamp gardera par défaut au moins 2 points de tracé actifs, le premier et le dernier de l'itinéraire, pour que vous puissiez activer la navigation sur votre GPS. Je rentrerai plus en détail dans une prochaine série de tutos dédiés au GPS sur l'importance d'avoir toujours, et j'insiste sur toujours, un minimum de points de tracé répartis sur la totalité de l'itinéraire, réglés sur Alerter à l'arrivée. Je précise que tous les points de tracé que vous déplacez quand vous modifiez un itinéraire, le premier, le dernier, comme vu précédemment,
mais aussi les points intermédiaires, garderont par défaut leur nom d'origine. Ne pas oublier de modifier leur nom, si nécessaire. Voilà, ce 5e tuto est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention. Merci à Bruno, pour les photos du col Daniel, 2744 mètres.